Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce lundi 18 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et sincère gratitude à tous mes abonnés. Merci pour vos likes et merci pour vos commentaires. Donc le 18, 8 et 1, 9, ça m'annonce la fin d'un cycle. La fin d'une situation pour moi, pour nous diriger vers une situation, un projet plus lumineux. Voilà mes petits anges. Et on va voir un message avec le petit oracle des anges. Ouais, le 9, fin de cycle. Pour moi, il y a des choses qui s'écroulent dans notre vie pour pouvoir nous diriger sur un chemin plus lumineux. Allez, un message. Hop là. Alors, premier message. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Là, on nous demande vraiment de reprendre confiance en nous, d'être fiers de qui l'on est, de ne pas nous comparer aux autres parce qu'on est tous des êtres différents, on a tous des façons de penser différentes et c'est ce qui permet de pouvoir être complémentaires. Ouais, ce serait triste si on était tous pareils. Ok. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur le 32. Allez, message. Allez. À la coupe. Oh, la réussite, le triomphe. Ça peut être dans tous les domaines de notre vie. Wow. Et l'amour, la joie, le bonheur. Waouh! La coupe, elle est magnifique. Ça peut être le triomphe, la réussite dans l'amour, réussite dans un domaine de votre vie et ça vous amène à une joie intense. Magnifique. Eh bien, allez, on va voir avec le tirage. Magnifique coupe. Allez. Lundi. En dos de deck. Là, ça me parle de petits soucis. Mais vu la coupe, j'ai envie de vous dire, on sent peut-être qu'il y a des choses qui se terminent dans notre vie et ça peut un petit peu faire ressurgir des peurs. Vous voyez, la fin du cycle, ça peut être aussi la fin euh, de pensées négatives. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui se posent pour moi des questions. On sent le changement arriver, ça peut faire ressurgir des peurs. Vous voyez, ça me parle un petit peu de stress. Oh, il y a un homme de votre entourage qui ne va pas bien. Ça peut être un fils, un frère ou un ami. Quelqu'un de très proche de vous, j'ai envie de vous dire, ça va pas fort. Et je pense qu'il va faire appel à vous ou se déplacer vers vous pour avoir un peu de réconfort. Oui, ça peut être un enfant. Je ressens plus le 8 de pique, ça peut être maladie physique, mais là je ressens plus des choses qui le perturbent. Ok. Ouais, un ami, un frère ou un fils là qui va pas fort. J'entends le mot un petit peu dépression. On va voir avec le reste du tirage. Déplacement. Pour moi, cet homme va se déplacer pour venir vous voir. Ça peut être un ami très proche. Une personne pour moi, oui, qui va se déplacer ou vous allez vous déplacer parce que vous allez sentir que ça va pas fort. Ouais, quelqu'un de notre entourage qui a besoin d'être réconforté, rassuré. Là, ça me parle d'une fille, d'une sœur ou d'une amie. Il y a du mouvement par rapport à cette femme. Peut-être une amie à vous, une sœur, une fille qui va se déplacer, venir vous voir.
L'impression que durant ce lundi, il y aura pas mal de visites d'amis ou d'enfants. Hmm. Ouais, déplacement là par rapport à cette femme. Contrat, signature. Ça va pas parler à tout le monde, mais ce que j'entends, c'est peut-être qu'il y a un couple qui va pas fort dans votre entourage. Hmm. Ça peut être un couple d'amis, ça peut être votre fils avec sa copine, ça peut être votre fille avec son copain. J'ai l'impression qu'il y a un couple qui va pas fort. L'as de pique peut me parler de rupture. C'est ce que j'entends. Puis avec ce 9 de main, la fin de cycle, la fin d'un. Ouais, et c'est cet homme qui va pas bien. Ça va pas parler à tout le monde et je l'espère, mais c'est ce que je ressens. Un couple autour de nous, couple, voilà, qui fasse partie de votre famille ou de vos amis. Il y a un couple qui va pas bien pour moi. Ils sont sur le point de se séparer. Je vais aller un peu plus loin. Oui, ouais, on est bien sur une séparation amoureuse. Et vous êtes là. Là, je peux avoir la maman, vous voyez, qui console sa fille. Hmm. Il y a deux dames. Il y a beaucoup de médisance autour de ce couple. Le fait qu'ils soient sur le point de se séparer ou que ça n'ait pas fort, ça alimente pour moi des ragots, des médisances. Ouais, mesdames, c'est nous qui sommes impactés là. C'est peut-être une de nos filles, une de nos sœurs. Ça va pas fort dans son couple. Et cette femme va chercher à se déplacer, venir nous voir parce qu'elle a vraiment besoin de réconfort. Ouais, ça va pas parler à tout le monde, hein. Mm. Ouais, une amie proche de nous, une sœur, une fille, une nièce, dans son couple, c'est pas, ouais. J'ai un couple qui est sur le point de se séparer là, hein. Et cette femme va se déplacer, venir nous voir. C'est quelqu'un qui habite pas loin de chez nous. Je vais recouvrir ce 8 de pique. Hmm. Allez, la tristesse. Ah, par rapport dans le travail. C'est peut-être une collègue de travail qui va pas fort. Ou un collègue, vous voyez, avec sa copine, ça va pas fort. C'est dans le contexte du travail. C'est comme s'il y avait une collègue qui allait venir se confier à vous. Ouais, à la certitude. Elle va vous envoyer un message. Ouais, c'est bien par rapport à son conjoint. Hmm. C'est une collègue de travail. À la certitude, elle va peut-être vous envoyer un message ou vous faire part que ça va pas fort. C'est bien par rapport à son compagnon. Vous me direz, mes petits anges, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment le message que je ressens. Vous allez apprendre qu'il y a un couple proche ou moins proche de vous, vous voyez, qui se sépare. Ça peut être par rapport à vos enfants, vos amis, une collègue de travail qui va vous faire part que ça va pas fort dans son couple, qu'elle est sur le point de se séparer. C'est bien vous, hein, mesdames les consultantes, qui allez être impactées. Mais pour moi, vous allez savoir trouver les bons mots et être d'une bonne oreille pour écouter et conseiller. Ouais, ouais, le message est vraiment ciblé. Ouais. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou si vous allez l'apprendre sur ces prochains jours. Il y a un couple là de votre entourage qui se sépare. Que ce soit amis, collègues ou que ces personnes fassent partie de votre famille. Vous me direz, mes anges. Allez, merci, monsieur 32. Allez, on va voir maintenant avec les miroirs si on a d'autres messages. Allez, message. L'enfermement. Il y a des choses qui nous tracassent. C'est un peu comme ce 8 de pique. Ouais. J'ai des personnes là qui subissent peut-être la solitude ou qui la désirent. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui vous tracassent et vous avez besoin de prendre du recul.
l'enfermement. On s'inquiète pour son avenir. Non, il faut être vraiment dans le moment présent. Si on veut trop anticiper le futur, c'est là où le mental prend une place énorme. La foi, mes petits anges. Oh, la trahison. Oh, puis en deux decks, j'ai la culpabilité. Il y a des choses que l'on va apprendre sur cette journée de demain et des jours à venir qui vont pas être tip-top. Mais ça va nous permettre, je pense, de savoir où on doit se diriger. Hein, le 18, 8 et 9, fin de cycle. On peut peut-être couper des liens affectifs, amicaux. C'est peut-être au niveau du travail. Vous allez peut-être apprendre, voilà, qu'il y a une ou un collègue qui vous a trahi ou qui colporte des choses pas agréables sur votre sujet, à votre sujet. Il y a des nouvelles qui vont pas être tip-top là qu'on va apprendre. Hein. On va se sentir trahi, abusé. Dans la famille. Ou il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui se sent seul. Hein, on l'a vu dans le 32, il y a peut-être une de vos filles, une sœur, je sais pas, une amie, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou quelqu'un qui fait partie de votre famille qui subit peut-être un adultère. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un de votre famille. Hein. D'où cette jeune femme, cette femme qui va venir se confier à vous. Il y a quelqu'un là pour qui ça va pas tip-top. Hein. Soit c'est quelqu'un de votre famille qui subit une trahison, d'où la séparation, la rupture qu'on a vue dans le 32, ou vous pouvez subir des trahisons, des cancans, des médisances des personnes de votre famille ou des personnes que vous connaissez depuis un bon moment. C'est par rapport au projet que vous mettez en place. Il y a des personnes à qui ça va déplaire fortement. Ouais, ouais. C'est certifié là 2 fois. Il y a des choses qui se passent en famille qui sont pas bien claires. Mais l'univers vous dit tranquille. Tes projets sont là. N'écoute pas la médisance, les ragots, vous voyez, on sait où on doit se diriger. Le fait d'être trahi, c'est vrai que les trahisons, ça fait mal. Hein, on est humain, mais ensuite ça nous permet de prendre du recul et de dire ok, je faisais fausse route. Je pensais que cette personne allait me soutenir. Elle me l'a mise à l'envers. Il y a eu des coups de couteau derrière le dos. Je m'en sépare et j'avance. Vous voyez? Ouais, la famille. C'est bien vos projets qui sont critiqués. Ça va pas parler à tout le monde, mais il y a des projets que vous souhaitez mettre en place. Je ne sais pas si c'est un déménagement. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, une mutation professionnelle. Je ne sais pas quel projet, mais en tous les cas, il y a certaines personnes de votre famille qui vont voir vos nouveaux projets vraiment d'un mauvais œil. C'est vos projets qui dérangent, quels qu'ils soient. Vous avez peut-être décidé de refaire votre vie, ça va peut-être déplaire, mais bon, hein. La clé de notre destinée, c'est nous qui l'avons en main. Surtout, ne la laissez dans aucune main, dans les mains d'autrui, même les personnes de votre famille. Vous savez ce que vous voulez et allez au bout de vos rêves, mes petits anges, que ça plaise ou pas. Je vais demander une carte sur l'enfermement et la trahison. Un message supplémentaire, mes guides, s'il vous plaît, sur l'enfermement et la trahison, celle-ci. On va décider de couper. Il y a des décisions que l'on va prendre et ça va vraiment déplaire. Ou il y a peut-être au niveau de la justice, vous êtes peut-être en procédure et vous allez peut-être en entendre des vertes et des pas mûres lors de ce procès. Mais en tous les cas, vous allez décider de couper et de vous séparer avec toutes les personnes fausses
de votre entourage. Ça va faire mal sur le coup, mais après, ça va vous permettre de voir plus clair sur les personnes qui vous entourent. On va remettre de l'équilibre dans notre vie. Ok. Il y a des histoires de famille là qui sont pas claires. Ou des personnes que vous connaissez depuis un bon moment. Ok. Allez, on va voir maintenant avec le sentimental, avec Monsieur l'améthyste. Oula, allez, les messages pour ce lundi 18 avril. Ah, il y a des choses qui ont pris du temps. Mes amis en couple, il y a des projets là un petit peu, je pense qu'ils ont été ralentis par des personnes qui vous entourent. Il y a des projets là qui prennent un petit peu de temps, mais pour moi, on va être sur la fin de cette attente. Le chiffre 18, c'est la fin de, ça peut être la fin également de l'attente. Et c'est la carte numéro 5. Les choses bougent. Le chiffre 5, c'est vraiment le changement, la roue qui tourne. Mes amis célibataires, là, vous en avez assez d'être tout seul. Ça fait un moment que, là, j'ai envie de vous dire que vous subissez la solitude. Ça fait un moment. Allez, on va voir avec le... Oups là. Oh, zen, l'univers vous dit tranquille. Pour mes amis célibataires, profitez de ce temps de solitude pour vous équilibrer, pour prendre soin de vous. Et pour mes amis en couple, voilà, l'univers vous demande d'avoir la foi. Tout ira bien. S'il y a des projets qui ont pris du temps, c'est tout simplement parce que c'était pas le bon moment. Là, on nous demande d'avoir la foi, de rester positif, que vous soyez célibataire ou en couple. Ok. De ne surtout pas être dans l'attente et tout vouloir contrôler, de se dire, voilà, ça prend le temps que ça prend, mais j'ai la foi. Allez, juste une carte. Oh, 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 oh. Il faut que je la prenne parce que ça me parle trop. Ouais. Il y a de la communication. Mes amis en couple, vous allez énormément communiquer. Vous êtes un couple qui communique énormément et c'est très bien. Mes amis célibataires, il y a du message dans l'air. Ouais. Et en plus, ce sera quelqu'un de sincère, fidèle et loyal. Ça fait un moment que vous êtes tout seul, mais là, il y a une personne qui va être présentée sur votre route, qui va être fidèle, loyal, sincère, quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Mes amis en couple, vous êtes bien avec la bonne personne et restez fidèles en vos rêves. Ouais, la foudre. Il y a des nouvelles qu'on va apprendre. Ouais, ça va pas être... J'ai un peu cette carte de la maison Dieu en tête. Il y a des choses que l'on va apprendre qui vont peut-être pas spécialement nous faire plaisir, mais on va se dire ok, d'accord. Je comptais sur cette personne où j'avais mis tout en place par rapport à ce qu'il pouvait penser. Vous voyez, nous calquer par rapport à l'opinion et à la vision des autres. Là, on va se dire ok. Peu importe ce qu'ils pensent, moi, j'avance. Il y a des révélations qui arrivent à nous, mais ça va nous permettre de nous remettre sur sur le chemin qui nous correspond. Ouais. Sur le coup, ça va faire mal, mais après, on va comprendre qu'on n'était peut-être pas sur la bonne route. Et mes amis célibataires, là, il y a une personne, ça va venir faire boum boum dans votre cœur. Hein. Ne vous dites pas, c'est trop beau pour être vrai. Là, il y a une relation, il y a comme un coup de foudre. Ouais, mes amis en couple, vous allez savoir qui ralentit vos projets. Il y a des révélations qui vont pas vous faire plaisir, mais pour moi, c'est pour vous permettre de vraiment de couper avec les personnes qui pouvaient vous maintenir dans des énergies basses. Là, vous vous dirigez droit vers vos rêves. Ça va être un petit peu déstabilisant, mais ensuite, ça va vous apporter un vrai équilibre dans votre vie. Les messages sont forts. Allez, et on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle de la magie de la vie. Oh non, j'ai pas demandé encore. J'ai la carte de la foi
qui s'était retourné. Allez, un message pour ce lundi 18 avril. Ok, en deux decks, j'ai le bonheur. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose. Cultiver le plus furtif instant de joie. Être dans le moment présent. Et la carte qui a volé, expectative. Soyez ouvert à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Il y a des chamboulements importants, mais c'est juste pour nous réaligner sur notre chemin de vie. Accueillez vraiment les bras ouverts, mes petits anges, de toutes ces belles bénédictions qui arrivent. On nous demande vraiment de lâcher tout ce qui ne nous convient plus. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage de lundi vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Namasté.